Salut les polyglottes. Aujourd'hui, je vais vous parler du pire ennemi si vous voulez apprendre l'italien, le R roulé. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que la prononciation de l'italien était très simple. Donc c'est vrai, la plupart des sons existent aussi en français. Vous n'avez pas de grandes difficultés pour les maîtriser. Il y a évidemment une exception, et quelle exception? Le diabolique R. Le diabolique R roulé. C'est un cauchemar pour la plupart des francophones et de toutes les personnes qui veulent apprendre une langue comme le portugais, l'espagnol, l'italien. C'est donc un son compliqué même pour des natifs. En Argentine, les enfants ont d'énormes difficultés pour maîtriser le R quand ils sont plus jeunes. C'est une des principales activités des orthophonistes, expliquer comment faire le R. Quand j'ai appris le portugais et ensuite l'espagnol, j'étais pas capable de maîtriser, je faisais une sorte de L, ou alors quand il fallait faire un son plus fort, je faisais le R français, et c'était pas très beau, mais les gens comprenaient. C'est ça le plus important, les gens me comprenaient. Et je pense sincèrement qu'entre le début de mon apprentissage et le moment où j'étais capable de le faire en espagnol, il s'est passé plus d'un an. Plus d'un an. 1 an, 3 mois. Je pense qu'à la fin j'étais plus motivé et j'essayais plus de le faire. C'est pour ça, si vous voulez maîtriser ce son, vous devez être patient. Je connais beaucoup de gens qui ont mis des années. Je me rappellerai toujours de la fois où j'ai compris vraiment comment le faire et pour pouvoir l'utiliser correctement tous les jours. Je cherchais des conseils sur internet et je suis tombé sur un conseil en anglais, WikiHow, je crois, et l'explication c'était de dire vision dream, mais de faire une grande pause sur le jn, et ensuite un dream à l'espagnol. C'est une excellente technique pour plusieurs raisons. Parce que déjà, vous devez commencer, si vous voulez maîtriser ce son, à l'associer avec la lettre D ou T. C'est beaucoup plus facile, ça a toujours été plus facile pour moi de dire tren que de dire perro. Donc, vous l'associez avec la lettre D, qui permet d'effectuer plus facilement ce son. Tren. Et le deuxième intérêt de cette technique, c'est que avant, vous faites jn, qui va vous aider à relaxer la langue. Donc, vision dream. Vision dream. Et il ne faut pas hésiter à le faire extrêmement fort. Aujourd'hui, pour ce qui est de mon italien, je le fais exactement de la même manière. Peut-être qu'il y a une petite différence. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, restez détendu. D'ailleurs, si vous voulez parler italien, vous n'avez pas besoin de maîtriser parfaitement ce son au début. Vous pouvez le faire petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce en l'air et aussi à partager le contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.